2016. Les conseillers seulement, vous avez eu tout l'ordre du jour et les points pertinents pour la rencontre, tout est sous contrôle. On a quorum, ça fait qu'on peut débuter. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors, l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du lundi 4 juillet 2016. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 6 juin 2016. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin 2016. Point 4, approbation des comptes et des salaires du mois de juin. Point 5, correspondance. 5.1, renouvellement du protocole d'entente pour le service de conteneurs de chasse 2016. 5.2, invitation du festival Allô Péribonka pour le souper Fest de Bœuf. 5.3, invitation à la classique de golf Westkagan. 5.4, demande d'aide financière de l'Association des riverains Inc. de Péribonka. 5.5, invitation au brunch familial du Festival de la Gourgane d'Albanel. 5.6, participation au colloque de zone annuel de l'Association des directeurs généraux du Québec. 5.7, acceptation de la soumission de la MRC Maillard-Chapdelaine pour la réparation de l'affiche de bienvenue à la limite de la municipalité en direction de Sainte-Jeanne-d'Arc. 5.8, demande de contribution corporative à la campagne Centraide 2016. 5.9, versement de la deuxième partie de l'aide financière de la bibliothèque de Péribonka au montant de 1750. 5.10, invitation au souper du 5e marathon de nage du lac à Gym de Saint-Thomas-d'Itim. 5.11, demande de commandite pour la programmation été 2016 de l'île du Repos. 5.12, appui au projet collectif d'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière Moreau. 5.13, modification du règlement 2015-15 relatif à la circulation des véhicules lourds. 6, période de questions et 7, la veille de la séance. Merci, c'est complet. Une proposition pour l'ordre du jour? Non. Oui. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 2, extension de lecture du procès-verbal de la séance du 6 juin 2016. Est-ce que vous avez tout lu votre procès-verbal? Oui. Tout est conforme? Il y a juste au 26-06-99, il y a deux Péribonka. Il y en a un trop. OK. Pas de grosses choses, mais Absolument. Moi, j'avais 99. Dans les textes. C'est la deuxième page, je pense. En bas, complètement. Programme d'aide à l'entretien. OK. Il y avait peut-être aussi 2016-06-108, envoyer une lettre de la municipalité de Sainte-Monique afin qu'il se conforme au niveau de l'eau usée. Je pense que ça serait bien d'envoyer ça aux députés. C'est beau d'envoyer à Sainte-Monique, mais s'il y a traîne, puis il y a mise en public, puis il y a jette aux poubelles. Je pense que c'est un soin qui n'alise même pas en public. Oui, mais je pense qu'on pourrait en envoyer une à Alexandre Cloutier, qui est le député au comté Lac-Saint-Jean. Puis en envoyer une aussi à Denis Lebel au fédéral, qui est notre représentant, notre député fédéral. J'appuie. Vous êtes d'accord, monsieur? Oui. Tu pourrais renouveler cette lettre, cette demande-là pour t'envoyer ça en copie conforme à M. Les Alexandre députés de Cloutier notre région. et Denis Lebel. Merci, M. Niquet. Ça fait que l'acceptation de l'exemption du procès-verbal. Une proposition. Merci, monsieur. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance. Excusez, monsieur le maire. J'ai eu l'exemption, mais tu me feras aussi une adoption. Je m'en vais là. Adoption du procès-verbal. Point 3. OK, je suis à compris des comptes, excusez-moi. Non, adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin 2016. Une proposition. Propose, M. le maire. Merci, monsieur. Point 4. Approbation des comptes et des salaires du mois de juin 2016. La liste des salaires 500 $ et plus de l'année précédente. Brasserie Labatte, 3550. Béton Carrière Limitée, 565. Blackburn et Blackburn, 10 823,80. Réseau Biblio, 1899. Distribution CC+, 1933. 1700. Entreprise G. Morin, 2768. Fairlight de Grove, 671.
Rénal Goulet, 2408. Institut maritime du Québec, 620. R. Maurice et Frères, plombier, 626. Perron Télécom, 1140. Refuge animal, 785. On n'avait pas une correction là-dessus. Non, c'était correct finalement. La correction qui était demandée, c'est parce que ils mettent les taxes sur le montant total avant les médailles. Parce que moi, je ne les mets pas plus taxes. Les taxes sont le 1900 au lieu du 550. C'est correct, c'est... Ouais. Okay. Renomax, 4795. Test R, 13 546. Tétra Technique, 6527. Riverain Gérard et Associés, 2909. Univar Canada, 2874. Bell Canada, 1408. Hydro-Québec, 7200. Ministère du Revenu, 6727. Receveur général du Canada, 3195. Incluant la liste des salaires pour le mois, pour un total de 114 023,61. Et j'en fais une proposition. Des questions? Il y a des frais un peu concernant le détour aussi. Il y a du béton, il y a des petites choses de même. Il y aurait une question au niveau du bistrot, Steve, le directeur. Blackburn et Blackburn, ça a monté plus qu'on pensait. 10 000, oui. C'était... Ben là, il y a 8 000. Peut-être 8 000. J'en ai parlé à Naomi. Elle m'a 1600. dit que c'était ce qui était convenu. Ben là, je pourrais pas te dire. Là. Ben, il y a plusieurs factures de Blackburn et Blackburn. Là, Il y a eu des ajouts. mais en tout cas, elle m'a dit que c'était correct. Là. Oui. Ben, c'est certain qu'avec le nouveau système, le coupon par bière, le coupon qu'on est obligé de fournir à tous les clients. Il a fallu avoir un nouvel ordinateur, l'écran tactile, le logiciel maître d'œuvre, le débitmètre pour la bière, Ouais. puis des travaux associés à ça. Il y avait du stock quand même pas mal. Oui. C'est installé permanent. Oui. Puis ça fonctionne bien. Puis, oui. pour les travaux du bistrot, on a eu une subvention qui encadrait un petit peu l'ensemble des Oui, on a une dépenses subvention de rénovation. quasiment 30 000. Moi, je pense Presque 30 000. Ouais. Tu sais, Pour ces travaux-là. que nous autres, la municipalité, en réalité, ce qu'on a déboursé là, pour Ça l'ensemble là, du projet, là, tu sais, pour assurer un peu la population. Là, C'est à peu près une dizaine de mille. Peut-être. Ouais. À peu près une dizaine de mille, à peu près. Là. Ben, c'est pas comptabilisé avec Steve, mais à peu près, vu que je suis dans le comité du bistrot, là, on parle à peu près d'une dizaine de mille que la municipalité facile. va absorber. Oui. C'est dans le fond de la Périmoca, puis c'est dans le fond de La ruralité aussi. la ruralité. Ouais. Absolument. Ça fait la proposition, M. Dufour? Merci. Correspondance 5.1. Renouvellement du protocole d'entente pour le service de conteneurs de chasse 2016. Comme vous le savez, à tous les ans, depuis tous les ans, ça fait à peu près 4 ans maintenant, C'est pas mal sur qu'on la fait quatrième affaire année. avec Trois quatrième année. Chasse et Pêche, puis ils nous donnent l'opportunité d'avoir un conteneur qui vienne vider. Nous, ça nous coûte environ une cinquantaine de dollars pour le premier vidange, puis on l'a pour tous les oies, les canards, les oignons. Ça nous coûte une cinquantaine de dollars pour louer le conteneur. Le conteneur. Puis après ça, ils viennent le vider plusieurs fois. Ah, OK. OK. Ils nous font de l'affichage, puis ils font des Ça messages. dure environ 2 mois, j'imagine, grosso modo. Bon, au moins un mois et demi. Là. Puis il est toujours dans le même secteur. Puis, Oui, tout au le monde bout peut du aller- secteur de la balance. ouais. Très apprécié des chasseurs. Oui, puis des producteurs aussi, parce qu'il y avait souvent des amoncellements de carcasses dans les fonds de fossés et des fondrans. Alors, en tout cas, il y a des chances qu'ils soient plus dans le conteneur. Ça va Ça me rendrait une proposition pour le protocole. Propose, M. le maire. Merci, M. Niquet. 5.2. Invitation au festival Allô Péribonca. Comme vous le savez, cette année, c'est le 15e anniversaire de notre festival qui va se tiendre le 29 au 31. C'est ça, M. Savard? Oui, c'est le... Je sais pas la date, là. Le dernier fin de Jeudi au
Jeudi au dimanche. Là. On C'est va la- un spectacle, 28, 29, on va avoir un 30. spectacle le jeudi soir. Le jeudi, c'est le 28. 28 au 31. 29, 30. Fait que nous, la municipalité, on donnait 10 000 à l'organisme pour que ça fonctionne. Cette année, vu que c'est le 15e anniversaire, on a parlé en plénier tantôt, on va donner substantiellement 2 000 de plus 3 tables de frais pour les repas. Ça veut dire qu'on va donner 12 325 plus... Non, puis c'est là-dessus, tout. On va payer pour une table, puis Absolument. on va en fournir 2 gratuites. Absolument. Ça fait que ça prendrait une proposition pour accepter cette invitation. Je propose, M. le maire. Merci, M. Trottier. Puis comme vous le savez, ben, la municipalité, on est inclus dans ça. Puis il nous demande aussi de faire la demande au ministère des Transports pour l'autorisation de fermer la rue Édouard Niquette. C'est ce que fait M. Harvey à tous les ans. L'utilisation du terrain à l'ancienne restaurant L'Ancestral, parce que cette année devrait aller sur ce site. L'utilisation des employés de la municipalité lors des préparatifs pour le montage du site de l'événement, l'utilisation de la prise de courant de la marina pour le branchement à proximité pour avoir de l'électricité sur le site, puis l'utilisation du ponton de la municipalité lors de la traversée amateur le 29 juillet, le samedi 29 juillet, transporter les responsables de l'activité. Veuillez prendre note qu'il serait souhaitable de pouvoir suspendre des activités du pont durant cette période, comme on le fait à la normale. Fait que ça prendra une proposition pour accepter l'invitation du festival et ainsi les démarches pour que Je l'ai ça faite, fonctionne. M. le maire. C'est fait, M. Trottier, merci. 5.3, invitation à la classique de golf Waskenagan. C'est une lettre adressée à la municipalité de Péribonka. J'ai le plaisir de vous inviter cette année à la 9e édition de la classique Waskenagan qui se tiendra le 25 août au club de golf de Debout-Cessny. C'est signé par le président directeur général Gilles Bellubé. C'est pour la fondation Fernand Chalifier, pour les jeunes autochtones, parce que lui, il travaille beaucoup avec les jeunes autochtones. C'était au montant de un joueur, c'était 100 $ plus les soupers. Comme cette année, on n'a pas le droit de disponible, il y a aussi, on ne trouvait pas la pertinence d'y aller, ça fait qu'on refuse, ça fait que ça prendrait une proposition pour refuser cette offre. Merci, M. Savard. 5.4. Demande d'aide financière à l'Association des riverains de Péribonka. Municipalité de Péribonka, vous trouverez ci-dessous la demande d'aide financière de l'Association des riverains de Péribonka au montant de 2 000. Cela permet à notre association de s'appliquer au sein de notre municipalité ainsi qu'à d'autres dossiers régionaux, dont les berges du Lac-Saint-Jean, le renouvellement du décret en novembre prochain. Je profite de l'occasion pour vous remercier à l'avance de votre grande générosité et demeure sincèrement à votre service. Et c'est signé par M. le Président Jocelyn Tremblay et sa porte-parole Carole Légaré, trésorière. Une proposition pour donner des sous à notre... Proposé à M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.5. Invitation au brunch familial du Festival de la Gourgane. C'est adressé à la municipalité. Le brunch familial du Festival de la Gourgane qui se tient le 31 juillet 2016 à 11h, en même temps que nos festivités de notre d'Allo Péribonka. Nous serons reconnaissants de confirmer votre présence. C'est au montant de... Non, il n'y a pas de... Ah, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est beau. Ça fait que s'il y a une possibilité, si le dimanche n'est pas surchargé pour la fin de semaine, je devrais y aller. C'est beau. Ça prend le temps, je ne pas. Pas une proposition, mais ça marche pour le frais de déplacement. Absolument. Proposé. Merci, M. le ministre. 5.6. Participation au colloque de zone annuel de l'Association des directeurs généraux du Québec, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Chers collègues, nous avons le plaisir de vous inviter le jeudi 15 septembre prochain au colloque de la zone 14 de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Cet événement annuel aura lieu à l'Orée-des-Champs à Saint-Nazaire. Vous trouverez en annexe la programmation de la journée et le formulaire d'inscription qui est au coût de 60 $ par personne. Comme notre directeur général nous a sorti la pertinence des dossiers qu'il va avoir à cette journée-là, je pense qu'il est de bonne mise d'être présent. Ça prendra une proposition pour accepter cette demande. Proposé. Merci, M. Savard. J'ai au pieu 5, excusez, je suis rendu au 5.7, acceptation de la soumission de la MRC Maria-Chapdelaine pour la réparation de l'affiche de bienvenue à la limite de la municipalité. C'est dans le secteur, au secteur Est, en allant vers M. Charles-Eugène Hébert. Il y a une pancarte qui appartient à la MRC
Ça fait une dizaine d'années, puis elle penche sur le côté, puis comme il y a eu des demandes pour la rénover, ce qu'on a conclu, c'est que la NRC se charge des travaux, puis qu'on allait couper la facture en deux pour qu'on paye notre part, parce qu'il faut, vu que c'est dans un sol assez argileux, elle travaille tous les ans, puis ça, on a eu une soumission pour des pieux, un spécialiste des pieux de tout genre pour la fondation de la pancarte, qui est au montant de 1500 $. Ça fait que ça prend une proposition pour accepter la soumission pour qu'on ait une belle visibilité à l'entrée de notre visage. Ça fait juste 3 ans qu'elle est là. Pas plus que ça. Ah, ben plus que ça. Non, Ah, plus que ça. hey. Ça fait juste 3 ans, Justin. Non. Oui, oui. C'est sûr que moi... La fiche de la MSC verte, là, avec les pictogrammes, là, ça Il y fait a 3 ans. quelqu'un dans la salle qui saurait ça, mais je pense que ça fait pas... Ils ont tout, Pas plus que ça. Hey, Colin. ils ont tout installé en même temps. Je vais m'informer, mais ça n'a pas de solution. Il n'y a pas pause, monsieur le maire, pour Merci, monsieur. les pieux, Pour la Géopieux. carte de 10 ans. pour la pancarte de 10 ans. OK, 5.8, demande de contribution corporative de la campagne Centraide 2016. Demande de contribution corporative de la campagne, le comité de la campagne 2016 de Centraide sollicite aujourd'hui votre générosité afin de vous permettre de soutenir le réseau de près de 100 organismes communautaires. Dans les 100 organismes, il y en a une douzaine dans notre MRC, 13 organismes dans notre MRC, dont le Club des jeunes, l'épicerie communautaire, les grands frères, grandes sœurs, le Cran d'arrêt, le Maison de jeunes de l'Exode, le Jouvenceau. Tous ces organismes, la municipalité peut adhérer à ces... il y a Par Ensemble, Maison de jeunes Saint-Eugène-Milo, qui n'est pas dans notre MRC, puis le service budgétaire et communautaire de la MRC Mère-Jeanne-Mélène. Ils ont donné l'an passé pour 103 000 $ dans notre MRC. Juste dans notre MRC. Juste dans notre MRC, le groupe Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un organisme qui est assez... Combien de personnes dans notre MRC? 25 000. 25 000 dans la MRC? Oui. Tu as eu cette feuille-là? Ça veut dire qu'ils remettent les Ça donne pas le sommes nombre de personnes? récoltées Ça donne pas le dans nombre le de personnes? secteur. Ah, mais t'avais le montant, par Oui, exemple. oui. C'est souvent dans le même secteur. Ça peut jouer de quelques centaines. Grosso modo, 4 piastres par habitant. Oui, oui, absolument. Ah non, c'est vraiment surprenant. Puis, mais on a eu une mauvaise statistique cette semaine dans le quotidien. On est la pire MRC pour l'Exode. On perd 4 de nos jeunes qui ont sorti. C'est beaucoup. Hein. Ils comptent ça souvent. Hein. Mais ils vont calculer les horaires juste dans les municipalités? Ou... Dans les municipalités, le gouvernement souvent donne ce que tu vas chercher. Souvent, ils font ça. Là, si tu as un organisme qui va chercher des sous, le gouvernement va remettre le double. Fait quasiment 2 piastres par habitant, bon. C'est ça que ça veut dire. Notre proposition à 100 piastres, c'est pas gros. C'est juste bien. C'est juste bien? Une proposition. Oui, absolument. On propose 100 piastres. Merci, monsieur. Mais parce que je trouve aussi... Non, mais on c'est... calcule un peu, là. Oui, absolument, mais Centraide, ils viennent à peu près... Il doit y avoir 4-5 organismes dans l'année qu'on peut... Oui, je l'ai trié, je vous ai montré Ah, ok, pas tout. c'est bon. Bon, ben, fort chanceux. Mais il y a beaucoup d'organismes. Elle, c'en est une, plus Vous de... savez que j'ai un grand gage, hein? Absolument, c'est pour ça que je suis content d'avoir... C'est qui qui a appuyé cette... C'est Mario. Mario a appuyé ça. Merci, monsieur. 5.11. Demande de commandite pour la programmation été 2016 de l'île du Repos. Comme vous le savez, l'île du Repos appartient à notre Je municipalité. suis rendu à 5.9, monsieur le maire. Excusez, 5.9. Versement de la deuxième partie de l'aide financière de la bibliothèque. C'est vrai que ça va bien. Ça, c'est notre pancarte qui m'a... Je l'ai pas, ce point-là. Demande versement de la deuxième partie de l'aide financière de la bibliothèque au montant de 1750. Tu vois, le montant ici, qui, dans notre budget, il est à 1800. De quoi tu parles? En tout cas, Réseau Biblio, là, il demande 1750. Non, mais c'est pas ça, là. C'est pas ça? Non, lui, ce chèque-là, je l'ai pas fait encore, là. Ah! Le réseau biblio, nous, là, pour changer les livres, puis changer toutes sortes d'affaires, là, les autres, il y a une cote-part par habitant qu'on paye, directement à réseau biblio. Ah, 1899. Ouais, mais ça, on s'est versé directement à Cynthia pour la bibliothèque directement. Il y a des livres là, spécialisés pour Vous la voyez qu'on est population. consciencieux, hein, qu'on guette bien notre budget, parce que j'avais vu 1850. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Autrement dit, pour notre réseau biblio, ça nous coûte 3500 $ qu'on verse directement au réseau biblio. Non, ben, en tout cas, au fonctionnement de la fonctionnement. bibliothèque locale.
C'est environ 3 piastres par habitant. C'est assez dispendieux, mais c'est un Je service. pense que c'est pas cher pour C'est l'élection. un beau service. Ça Mais comprend le monsieur- salaire de la directrice. Puis on parle de réseau. Monsieur le maire, on parle de 8 piastres par Pas de habitant. salaire là-dedans. 8 piastres par bénévole, habitant. c'est vraiment... Les frais de déplacement, l'achat de livres, des fois les mises à jour de logiciels, Mais aussi, etc. je ne sais pas si vous avez été dernièrement à Réseau Vidéo, aussi il y a l'audio, puis il y a les cassettes, puis c'est vraiment complet. Quand on a rencontré l'an dernier, puis là, ben, notre projet de chantier périgricole, le réseau Vidéo va être dans notre, possiblement notre nouvelle bâtisse. Puis ça, on va pouvoir upgrader, puis donner plus de services, puis mettre ça au bout du jour avec une bibliothèque. Malgré qu'on a une belle bibliothèque, on est une des plus belles dans Ouais, notre très belle. Absolument. On a amélioré les heures d'ouverture, de plus. Oui, c'est vrai, en été. Bon, une proposition pour l'aide financière à la bibliothèque de 1750. Propose, monsieur le maire. Merci, M. Savard. 5.10, invitation au souper du 5e marathon d'honneur du Lac à Jim à Saint-Thomas-du-Dim. C'est une demande qui est adressée à la municipalité de Périgueux-Montcalm. En tant que maire de la municipalité de Saint-Thomas-du-Dim, il me fait plaisir de vous inviter à assister au départ et aux arrivées des nageurs le samedi 16 juillet et plus particulièrement au souper familial qui se déroulera sous le chapiteau à compter de 6 h. 6h30, ce souper sera servi d'un spectacle. Le coût du souper est de 15 $ par personne. Fait qu'en plénier, on a décidé d'apprendre 2 billets pour aller encourager cette promotion de nage qui vient. Je propose les 2 billets à 15 $. Merci, M. Dillon. 5.11, c'est le point de tantôt que je voulais passer. Commandite pour le programme été, demande de commandite pour la programmation été 2016 de l'île du Repos. L'Auberge de l'île du Repos soulignait le 4 juin le lancement de la... Combien de saisons, l'île du Repos? 33e. 33e. 33e, c'est beaucoup. Ouais, c'est pour ça que la pancarte à 3 ans, là, vous l'avez pas. Pour l'été 2016, en présence de près de 120 personnes, la soirée fut un succès dont nous sommes très heureux. Nous désirons pour l'occasion vous remercier de votre contribution en tant que commanditaire officiel de cette programmation. Grâce à votre partenariat, nous sommes en mesure de contribuer à offrir au public régional et national un large éventail de spectacles et d'activités à coût abordable. Vous avez vu la brochure qui est passée dans toutes les résidences de la municipalité. Je pense que l'Auberge de l'île du Repos, c'est un bel acquis pour nous. On a eu un beau projet, un beau programme pour eux à notre merci. On a versé une trentaine de mille dollars pour la rénovation de la Seine avec toutes les... C'est 14 000 qu'on a pris nos subventions. 14 000, mais eux, ils mettaient au... Eux, ils en mettaient pas plus ils en que mettaient, ça. c'est ça. Pour la luminosité aussi. Mise à niveau. 150 000. Ah non, Ça c'est- va là, de 150 000 au total avec d'autres partenaires là, pour moderniser la salle au complet. Ouais. Puis vous le savez, on fait souvent la promotion, puis on est fiers de l'île du Repos. Puis je ne sais pas si vous avez vu sur le pamphlet justement, mais il y a des artistes de tout azimut qui sont de toute beauté. Ils ont une belle brochette de... Absolument. Propose, monsieur le maire. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est une demande, l'achat commanditaire pour l'année 2016 qui est de 250 $ plus TVS, TVQ. C'est drôle qu'on a TVS, TVQ sur une commandite. Ben, théoriquement, l'autre, c'est comme sur des billets. Ouais, je trouve ça drôle quand même. Quand on donne 250, on donne pas 284. C'est 5 billets, c'est valable. Ça pourrait être 6, 3 coupes. Ça, on pourrait demander. Ça, Je trouve que ouais, ça arrive pas bien. tu relances Parce ça, que, monsieur Niquette va proposer cette demande à signer. Ouais, moi, je demanderais ça, moi. C'est bon. Je pense que le directeur général travaille en collaboration avec la présidente de l'Auto-Montcalm. Oui, pour les spectacles. Pour les artistes, Il nous donne un bon coup de main. Votre nom est changé, M. Harvey. Votre nom, c'est Serre. Le directeur. À l'attention de Serre Harvey. J'ai pas remarqué. Tu peux très bien qu'il Vous m'ait avez reçu 2 noms, vous monsieur? êtes- m'ait vous êtes changé de baptisé. nom. Ça, c'est quand je veux pas payer. J'ai changé mon nom. OK, 5.12, appui au projet collectif d'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière Moreau. L'adresse est adressée à M. Harvey, directeur général. Le comité du bassin versant de la rivière Ticoapé sollicite l'appui de la municipalité de Périgueux-Montcalm pour la mise aux normes de la phase 1 du projet collectif d'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière Moreau, en partie localisé sur le territoire de votre municipalité.
La rivière Moreau, c'est notre site de camping, puis aussi une panoplie de producteurs. La phase 1 de ce projet consiste à dresser le portrait du bassin versant de la rivière Moreau et à sensibiliser et mobiliser les producteurs agricoles du bassin à l'importance de préserver et d'améliorer la qualité de l'eau de cette rivière. Puis les objectifs sont nombreux, dont améliorer la qualité, la diversité des bandes de protection riveraines de la rivière Moreau et de ses principaux affluents, dont le cours d'eau du Père Chiquette, et d'encourager la mise en place de pratiques culturelles de champs qui réduisent la pollution. Fait que dans le fond, c'est un appui de Péribonka et de Saint-Augustin pour que l'OBVLSJ, qui est le projet collectif de l'amélioration de la qualité d'eau du bassin versant de la rivière Moreau, à faire une évaluation des travaux pour la phase 1. Y a-t-il des subventions qui sont associées à ça? Oui. Absolument. Parce que là, on parle de l'association des riverains, aussi Péribonka, là, sont sollicités. Là, ceux qui veulent se faire une bande riveraine, partir du village à l'autre bout, c'est riverains, ça? Ben, il y a d'autres riverains aussi. Oui, la ferme de Bergeron-Niquette, ils ont été précurseurs, je pense qu'ils ont travaillé à cette... Mais là, c'est la phase 1, c'est le projet d'étude. C'est l'étude. L'étude, mais c'est pas ce qu'on Mais est. il va y avoir des subventions au gouvernement pour ça. Parce qu'il s'est nommé, là. Ça, c'est nommé les riverains là-dedans. Ouais, Ils ont été sollicités. Oui. Pour la protection des rivières et des lacs. Oui. Un peu comme le lac. Mais il y en avait déjà, hein, Parce que les parlaient juste d'abord. Les bassins versants, il y en avait des plantes qu'on pouvait planter. Absolument, mais même... C'est-à-dire qu'ils donnent un endroit où aller en chercher. Oui, c'est ça. Entre autres, chez Scolion, tu peux en avoir tant que tu veux. Oui, c'est ça. Puis tu as Gerardville, Normandin, quelque chose. Ben, moi, je suis en train d'en planter de faire mon terrain, là, puis on vend les ruines, on les prend chez... on les pris à Pépinière. Montréal. À Gerardville, on a pris à Montréal Ah, Parce que c'est des Arvida. petits arbustes qui C'est ça. vont pas plus haut que 2 pieds, 3 pieds. Oui, il y a différentes rangs, des vignes, là, comme moi, pour cacher mes pierres. Mais la Celui-là, vigne. je pense que de toute façon, ça ne coûte rien de voir l'étude, puis on va voir les travaux. Mais je pense que sur Niquette peut en parler. Ils ont déjà fait la phase préparatoire. Vous de avez ces été travaux. subventionné pour ça, monsieur? Oui, mais c'est le programme Prime Vert, nous autres, qui nous ont Ok, subventionné. On avait demandé à l'organisme des bassins versants, mais Dans ce on temps-là, dirait ils étaient plus qu'ils dans ont plus vu pour l'ensemble de la rivière Moreau, eux autres. OK. Fait qu'ils ont embarqué dans notre projet, mais nous autres, notre partie de rivière, là, on l'a protégée avec des arbustes puis des arbres, là, puis ça va permettre d'améliorer la qualité de l'eau. Là, puis, C'est un beau projet. Je propose, monsieur le maire. ça devrait toute la rivière Moreau au complet. Ils vont faire l'étude des zones à risque. là, puis après ça, ils vont émettre des recommandations. Puis, Tout ça pour aller chercher des sous au gouvernement, des subventions. ben, c'est pour les bandes riveraines, c'est vraiment pour diminuer la pollution. puis En fait, les arbustes, là, leur fonction, c'est de ramasser le surplus Des pesticides, des phosphates, etc., tout ça. etc. C'est pour avoir... Pour éviter les algues bleues vertes. c'est ça. C'est ça. Mais c'est vraiment pour garder une C'est base. c'est plus pour pour notre garder le sol, c'est pour notre qualité de l'eau à tout le monde. Le problème, là, c'est que quand on pollue les eaux, là, c'est les écoulements de sol. Au moment où l'eau entre en contact avec le sol, elle libère les éléments qui vont polluer. Parce que le phosphore, lui, il n'est pas mobile dans le sol, il est solide, là, il ne bouge pas. Puis c'est lui qui va créer les algues bleues vertes, puis les nitrates sont Bien fait. bien après. Merci pour le cours 101 biologie, mais je Les pense nitrates, nitrites. on est sensibilisé, puis aussi les riverains, ils vont l'être de plus en plus aussi, garder. Ben, ça nous touche toutes, nous. Parce que pour ce qui est de pesticides, là, c'est ça qui est le pire, c'est les pelouses. Ouais, c'est C'est les pesticides. Mais au C'est les niveau, pelouses qui sont au pires. niveau de la municipalité, au notre marina, là, on a des démarches à vérifier où est-ce qu'on est subventionnaire pour l'année prochaine pour la bande, toute la bande, l'écart, là, l'écart qu'on veut faire sur toutes les marinas. Là, on veut faire des soumissions, on veut faire une expertise à long terme, on veut que ce soit des arbustes, mais y a-t-il quelque chose, je pense, qu'on pourrait travailler sur une subvention? Y a-t-il l'information qu'il faudrait que j'irais chercher quelque part avec Daniel? comme nous, Parce que théoriquement, tu veux remettre des arbres pour bloquer à vue? Mais Non, Enlève les pancartes pour les Non, poteaux. c'est des arbustes qui ont 24 ou 36 pouces dans l'écart. Là. Tu t'aurais plus l'écart. Ça Bas. va. quand tu vois, Oui. Non, ben, ça. quand tu vois à Pépinière, à Gerville, comme Guylaine est allée, là,
Puis quand tu l'achètes en quantité, là, ça revient à une pièce 75 cents, 50 cents du plein. Fait que nous autres, on a acheté une centaine la semaine passée. C'est pas dispendieux. Là. Absolument. M. Niquette, Je propose l'appui. Gilles a déjà proposé. C'était proposé. Gilles a déjà proposé. Ah ouais, Ouais. c'est beau. 5.13. Modification au règlement relatif à la circulation de véhicules lourds dans le secteur Vauvert. Comme vous le savez, dans l'an passé, 2015, on a eu une problématique avec une compagnie et on met en œuvre ce qu'on a dit. Les babines suivent les bottines. On va mettre prochainement... En fait, là, ce règlement-là, on l'a déjà passé en décembre 2015. OK. Là, on va la remodifier pour le mettre un petit peu plus musclé. En tout cas, pas féroce, mais en tout cas, qui s'adapte aussi un petit peu plus à la situation. Parce que dans notre règlement, ça disait pas que on pourrait même, à la limite, limiter les passages quand le chemin devient trop mouillé. Là, ça n'en faisait pas mention. On n'en faisait pas mention dans le règlement. Puis on veut se donner cette latitude-là en tant que municipalité, de dire, OK, là, le chemin, si on fait passer encore des gens, on va le détériorer. Ça fait qu'on veut être préventif au lieu que régler les urgences. C'est nos concitoyens qui payent pour ça, pour les Absolument, entretiens. absolument. C'est le but, c'est de rendre ce chemin-là le plus acceptable et le moins coûteux pour la municipalité. C'est sûr que ça change plus ou moins rien pour les riverains qui demeurent dans ce coin-là, puis les produits de ferme qui vont sortir de ce coin-là, puis aussi s'il y a une construction, la bétonnière va passer quand même, puis tout ça. Sauf que ce qu'on veut pas, c'est que, encore, je le répète, que 8000 camions passent dans un temps donné, dans des conditions non acceptables et qui détériorent notre chemin. Ben, on va prendre des ententes, on va pouvoir partir puis aller mettre notre pancarte ou faire appliquer la loi directement par le ministère des Transports ou qu'on appelle les verts. Ça veut dire, M. le maire, qu'on se dote d'un règlement Absolument. pour contrôler notre chemin. Que si ce règlement-là, on avait eu, disons, dans le passé, il n'y aurait pas arrivé ce qui est arrivé. Autrement dit, on aurait pu arrêter systématiquement les travaux dans le temps que c'était pas passable. On aurait pu pas juste les arrêter, il n'y aurait pas eu le droit de les faire. Absolument, absolument. Théoriquement, nous, ce qu'on veut pas qu'il se passe, c'est que les travaux qui sont faits ailleurs que sur le territoire de la municipalité de Péribonka ne transigent pas par chez nous. C'est sûr que s'ils font du rechargement de berge à Péribonka, puis ça prend 8000 voyages, ça va être plus acceptable pour notre ça va être plus population. acceptable, mais oui, parce que notre population, moi, je veux dire, c'est pour chez nous. Ça- Mais par exemple, il va y avoir probablement le moyen de négocier ou parler avec eux autres pour limiter les dégâts que ça pourrait occasionner. Puis ce qu'on veut pas, c'est que la compagnie qu'on ne nommera pas nous mette la pierre puis qu'ils nous disent, dans le fond, là, ils veulent plus qu'on passe sur vos chemins, on n'en fera pas de rechargement. C'est pas ça qu'on veut. On veut juste qu'ils nous donnent, à juste cause, les bris qu'ils ont occasionnés sur notre terre. Ça veut dire qu'on va faire l'achat d'affiches. Absolument, ça, c'est un raison. 2 affiches, 3 affiches, une à l'entrée des deux extrémités. Ça en apprend aux extrémités des chemins, ça en apprend quelques-unes dans le milieu, ça à peu près, là. Où est-ce qu'on fait l'acquisition de ces affiches-là? Ça jette Les au compagnies municipal? qui Relation Interligne. Interligne? Interligne en fond. C'est à peu près 8 affiches là, que ça paraît. OK. Fait que là, Peut-être un petit peu moins, là. je le propose, M. le maire. moi. Merci, M. Trottier, Unanime. d'être impliqué dans le C'est dossier. unanime de toute façon, là, je pense, pour le conseil. Je suis content. Ça écoule notre horaire pour le conseil municipal du 4 juillet. Période de questions, la tournée des conseillers. Monsieur Trottier. Moi, depuis, au niveau du musée, on a un nouveau programme qui va se développer au niveau du comité de l'Espace Péribonka. Sauf que j'aimerais plus parler du bistrot. Le bistrot a accaparé pas mal de gens en municipalité, pas mal d'employés, pas mal de dépenses, mais qu'on est subventionné. Il semble que le succès escompté est là. Dimanche, il parlait hier d'une recette frôlant les 2000 $ hier pour un dimanche. Pour journalière de 2000, c'est Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je pense que c'est 1850 exactement, parce qu'on l'a su en meeting ce matin avec Naomi puis avec la responsable du bistrot. Okay. Naomi va faire les calculs. Les calculs vont se faire journalièrement.
depuis là, avec les méthodes, avec les systèmes Blackburn, là, chaque journalière, on sait les dépenses, les achats, les dépenses, les salaires. Ah, ça fait qu'on est rendu à un stade. Là, il reste à défaire des dépôts d'argent, des gros dépôts d'argent, apparemment. Puis ça va se faire prochainement dans les journées qui suivent. C'est certain que ça allait bien aller, mais c'est au-delà des espérances. Puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est encore difficile. Il y a encore un commerce, encore un commerce qui a fermé à Chicoutimi, là, un grand restaurant. C'est pour dire que c'est de plus en plus difficile, mais nous, ce qu'on voulait, puis à l'inauguration du bistrot, on disait, ça appartient à tous nous autres, ce restaurant-là. Puis si on veut que ça devienne un incontournable, ben, il faut l'appuyer. Monsieur Savard. L'eau Péribonca, on travaille là-dedans, là, ça approche. Une activité majeure. Cette semaine, là, ça bouge. Là, la présidente, elle bouge. Tapis d'œuvre. Tapis d'œuvre. On est incontestablement sûr du succès. Une bonne équipe, puis avec la municipalité pour le 15e anniversaire, je pense qu'on peut C'est sûr que cette année, c'est comme un roulage, un nouveau site. Là. Oui. On va voir, là, il va y avoir certainement des petites affaires là, ajustées. Là, c'est l'an 1 d'une nouvelle ère, puis je pense qu'on est unanime à ce que, puis je ne doute pas que le site va nous accueillir, en espérant ne pas avoir des grands vents comme tantôt. Ouais. Monsieur Boivin va-t-il apporter une certaine collaboration avec son terrain ou il va nous barricader? Aucune idée. Parce qu'on l'a sollicité pour peut-être non, ne pas avoir de parquet de barrière vin. ou je sais pas là. Ouais. Ça serait plate d'arriver avec une mauvaise surprise aussi le jour de l'événement. Mais je veux dire, même si on n'a pas accès, on n'a pas vraiment besoin. Parce que l'accès, on a toute la rue. Il ne nous a pas fait de demande spéciale pour faire attention à son terrain. Là, théoriquement, là, si on n'a pas de tout ça, on n'ira pas au-devant là, pour en mettre là. Okay. Ouais, c'est ça. Monsieur Boulet. Rien de spécial à l'OMH. Excusez, mais j'aimerais continuer parce que ce que Mario disait, c'était pertinent. L'année dernière, je pense qu'on y ramassait son terrain, on le balayait, on le tondait. On peut-tu expliquer que s'il y a des Dommage. des dommages, des verres de plastique, des déchets. Puis des déchets qui sont mis chez eux. C'est sûr que Il y a une bonne guerre d'aller ramasser. C'est de bonne guerre quand C'est sûr qu'on va tout ramasser. Pas de bonne guerre. ouais, mais on avait des employés de la municipalité qui faisaient ça. Là. Je pense que ça serait juste normal qu'on les On ramasse tout le temps. Après chaque festival. Oui, c'est tout était bien fait. Mais c'est à cause que là, ça va déborder peut-être. Mais ça va être ramassé. Pas de problème. C'est beau, monsieur Goulet? Non, c'est correct à l'OMH. Monsieur Niquette? Avait plein de points. allez-y. Monsieur, je voulais parler un petit peu d'Espace Péribonca, là, comment ça allait. Je peux commenter ça. On a eu une rencontre cette semaine avec la présidente et la directrice du musée Louis-Mont, avec Carole Richer, qui est du CLD, anciennement le CLD, mais pour la MRC, du développement communautaire de la MRC, et aussi Naomi, la directrice de la Corporation de soutien économique, avec André et moi. On a eu une rencontre, et Francine Bergeron. On a eu une rencontre justement pour mettre à niveau un peu où qu'on était rendu, parce que vous savez, le projet Espace Péribonca n'est pas mort. Tout ce qu'on veut, on est en attente de réalisation, on est en attente de budget. Ce qu'on disait, nous autres, de notre côté, M. Trottier et moi, ce qu'on disait, c'est qu'on était en attente que de leur côté, ça avance pour que la maison Samuel Bédard soit inclue dans notre projet. La demande partait justement cette semaine. Ça devrait atterrir sur le bureau de la Culture. De la culture. Ils vont étudier le projet. Mais nous, on va être en haut de ça. On va faire peut-être, on va faire des avancements des travaux, puis on va pouvoir dire où que ça achoppe, où que ça retarde, puis pour que cet automne, on ait une réalisation, qu'on ait quelque chose. Mais c'est pas dans l'oubli. Espace Péribonca est encore bien vivant. Sauf que. On va essayer d'en parler un peu toutes les rencontres aussi. Oui, on va en parler, puis je peux continuer. Le comité est informé. Le comité, on a chacun une tâche précise à faire à chaque rencontre, c'est-à-dire que les documents qui arrivent à bon port au bon moment. Comme là, on était municipalité versus encore musée. Là, c'est vraiment fusionné le comité. Fait que là, durant la réunion, tu demandes ça à ton directeur, je veux ce papier-là. De ton côté, de Guylaine, tu nous fournis ça. Puis là, on a un contrôle avec que ça tout dans la même chemise en même temps, puis ça va tout partir à la même place. Là,
pour pas de Il y en a un qui est en retard de quelque chose, l'autre il l'était pas, mais là on a vu qu'on avait une perte de temps, on parle de 6 semaines de perte de temps, qu'on aurait pu bouger un peu plus rapidement. C'est pas dramatique, mais vous avez raison, M. Niquette, il faut en parler à toutes les réunions. Oui, c'est ça. On s'en est parlé un petit peu Oui. Absolument, pour mais mettre en préparatoire, puis tu sais, pour montrer qu'on avance puis qu'on continue, puis aussi pour suivre le dossier, puis mettre un petit peu de pression auprès des instances politiques. On veut que ça avance, puis on veut pas que ça recule, puis on veut consolider nos acquis, notre église, puis notre musée, puis pas attendre d'être serré dans le coin, puis d'avoir d'argent, là, faut garder ce qu'on a. Puis... Absolument, puis entre-temps, on a rencontré justement le comité de pastoral du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont M. Lévesque, autrement dit. Puis ils sont bien au courant de notre projet, puis ils sont ébahis, ils trouvent qu'une municipalité de 500 habitants, ils trouvent qu'on va de l'avant et qu'on a des beaux projets. Sauf que c'est toujours en espérant que les gouvernements mettent... Nous, on est bien vivants pour vu que ça fonctionne, mais en espérant que les gouvernements ne soient pas morts. Monsieur... Je n'ai pas fini. Ah, excusez, monsieur Niquette, continuez. C'était pour dire aussi, les gens de la route de la Lancette ne sont pas là, mais on est en train d'aller d'avant pour regarder les options qui s'offrent à eux autres, à nous autres, pour La Lancette pour les faussaires, puis Centre plein air. Centre plein air, les deux. parce que là, il y a des problèmes, puis ils sont venus, puis les gens qui viennent, ils méritent vraiment d'être écoutés. Puis, c'est la bonne façon de fonctionner, de venir ici, puis de faire sa demande. C'est une façon qui fonctionne, puis qui est sûreté, fait que ça va d'avant la route de la Lancette. Puis après ça, on a un nouveau pompier dans la municipalité de Péribonca, qui maintenant, c'est Steve Baron. Fait que je voudrais le féliciter. Puis aussi aviser que ça va bien, les pompiers, ça va bien. Puis aussi, je voudrais dire qu'il y a des casernes plutôt possible. On pourrait peut-être aussi, en profiter pour remercier les 12 années de service de M. Pierre-Luc Ouellette. Il a donné sa démission cette semaine. Okay, bon. Il a quand même donné plusieurs années de service. Puis je voudrais finir sur cette note positive. Dans notre MRC, je lisais ça tantôt, là, la Régie des matières résiduelles. Depuis 2009, on a diminué de 13 000 tonnes nos déchets d'enfouissement. On a passé 63 000 tonnes d'enfouissement à 50 000 tonnes d'enfouissement. Fait qu'on peut se féliciter collectivement de recycler. Puis, c'est au-delà, ce que je peux dire là-dessus, c'est au-delà de l'espérance. Puis en plus d'être au-delà, le Saguenay va s'inclure dans notre projet parce qu'ils ont vu qu'on fonctionne bien puis qu'on a une façon de faire. Puis je veux pas. Tu disais ça sur une bonne note, mais ce qui s'en vient aussi, c'est le Putrécide qui s'en vient, là, c'est le bac bras. 2020. Ça, absolument. Puis on s'en va vers ça, puis c'est correct aussi. C'est terminé, monsieur. Vous n'avez pas parlé de photoradar. Félicitations. Non, je vais presque. Presque pas. Mais puis le coin, c'est super beau, la pelouse, là, partout. Là, je voudrais féliciter les bénévoles aussi, les remercier qui ont travaillé à poser à Coin parce qu'on manquait de personnel. Oui. Absolument. Bon, c'est beau, c'est bien de le mentionner. Monsieur Dufour. Nous, on a eu une demande d'accord pour un rechargement, même titre que la municipalité, c'est-à-dire l'Association des riverains. Oui. Par Rio Tinto, ils rencontrent chacun des propriétaires et ils demandent l'avis puis l'accord de l'association ainsi que la municipalité. Je pense que c'est demain que tu me rencontres. Demain après-midi, oui. Sur ce dossier? Sur le dossier de rechargement là, dans le secteur des chalets. 265 mètres, je pense, à partir des propriétés des Gagnons. En face chez Jean-Denis Tremblay, en allant envers Denis Boivin, où ce qui fait creuser le canal à chaque année. Là. J'ai eu le projet, mais ils vont nous en parler plus en détail demain. Oui. Mais ça doit être la MRC qui donne l'appui, l'aval de ça en premier, puis après ça, la municipalité. Non, mais théoriquement, vu qu'ils en font à différentes places, là, ils veulent avoir une place neutre, pas neutre, mais ils veulent avoir une place pour consulter les municipalités avant, voir s'il y avait des problématiques. Ça ferait partie d'une nouvelle politique. Parce qu'avant, ils venaient rencontrer chacune des municipalités pour expliquer le projet. Là, je pense qu'ils vont expliquer ça globalement. Là. Si l'association n'est pas d'accord, il stoppe cela. Puis s'il y a un propriétaire qui n'est pas d'accord, il stoppe cela. Si la municipalité n'est pas d'accord, il stoppe ça aussi. Alors, il faut que tout le monde soit en accord. Puis tu t'informes aussi si demain tu rencontres pour le Pointe-à-Langevin, où s'est rendu le dossier de la Pointe-à-Langevin, s'il va y avoir du rechargement, puis si on va avoir une. Juste qu'ils veulent passer. Oui, c'est ça. C'est justement ce que je voulais Mais dire. vous allez pouvoir les informer déjà demain qu'il va y avoir l'affichage va être installé.
Si une dimension, s'il y en mentionne, vous allez pouvoir y parler que c'est tout. C'est tout, monsieur. Pour moi, ça complète. Bon, moi, j'ai quelques petits points très peu. C'est pour dire que le photoradar, soyez pas inquiets, je pensais que M. Niquette en parlait, mais on les a renouvelés leur mémoire. C'est acheté depuis janvier, mais ça devrait rentrer d'ici 2 à 3 semaines. Nos poteaux le long de la route 169, boulevard Édouard Niquette, on espère un dénouement cette semaine. Sinon, on va prendre des procédures. Je pense que si ça retarde trop, chose certaine, il faut se dire qu'à traverser, il ne faut plus qu'il y ait de poteaux, que ce soit payé par le gouvernement ou autre, mais il faut trouver une solution. Les castors, les castors, on va engager des castors, mais ça n'a aucun sens. Ça va faire bientôt 1 an qu'on travaille à ce dossier-là et qu'on n'a pas de confirmation. L'eau 3943, notre développement domiciliaire. On a rencontré la semaine dernière la MRC, les 4 mentors de la MRC, dont M. François Poitvin et le directeur général, M. Marc Dubé, concernant les 50 terrains à vendre dans le secteur l'eau 3943 en haut du musée Louis-Aymon. Ce développement-là va super bien. On est en accord de principe pour accepter les soumissions pour les bouts usés. Ce qui s'en vient, c'est une fosse commune pour tous, avec vidange aux 2 ans ou aux 4 ans s'ils sont permanents ou de transit, s'ils sont saisonniers. Grosso modo, la MRC embarque dans ce projet-là pour environ 500 000 $ pour le coût des travaux qui vont être chargés à la vente du terrain, qui est environ 10 000 $ juste pour les bouts de fosse septique. Après ça, la semaine prochaine, il devrait y avoir les puisatiers du Nord qui allent prospecter pour l'eau potable. Nous, ils nous ont demandé si on pouvait rallonger notre réseau d'eau. On a fourni les documents nécessaires. On n'était pas très chaud à l'idée de tout ça. On savait que, grosso modo, le gouvernement n'embarque pas dans un rallonge de réseau, puis que ça coûterait environ 1 million $. Ce qu'ils nous disaient, les promoteurs là-bas, ils nous disaient que les autres sont bien prêts à faire du développement, mais il faut que l'eau et les égouts soient à la porte. Mais on a dit, on vendra des terrains sans eau si c'est ça, là, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'on veut faire, c'est un développement écologique et économique, le plus économique possible. Quand je dis économique, quand on a vu des terrains qui sont vendus dans le secteur Vauvert à 75, 80 et 100 000 $, je pense que ça va être dans moins cher que ça, mais ça va être dans ces eaux-là. On parle de 52 terrains de 3000 m3. Il reste à fignoler un peu. Mètres carrés. Oui. Mètres carrés. Excusez, mètres carrés. C'était pas très correct. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on travaille aussi avec le Parc national de la Pointe-Taillon. Là. On disait de ne pas dénuder ce secteur-là parce que c'est un secteur qui est. Puis vous savez les embûches qu'on a eues parce qu'on a fait faire des analyses de fausses autochtones, puis après ça, ils pensaient qu'il y avait aussi un déploiement je ne sais pas, de mauvaises intentions. En tout cas, c'est un dossier de 3 ans. Il y a un autre point que vous oubliez, M. le maire, la recherche d'électricité qui va être... Oui. Pouvez-vous en parler? Oui. Nous, avec Hydro-Québec, l'avantage qu'on a, c'est si on donne les 2 services pour le terrain, c'est ce que vous dites, monsieur? Oui. En donnant les 2 services, ça nous coûte 0 par Hydro-Québec. Même juste un service. Même avec un service. Là, ce qui reste à se demander, c'est on fournit-tu le service aérien ou souterrain? Qui serait... Là, on a un gros questionnement. C'est sûr qu'il va peut-être falloir mettre la main dans nos poches pour un service souterrain. Sauf que l'avantage qu'on a eu, nous autres, on est assez d'avant et assez winner pour penser qu'en faisant affaire avec la MRC, c'est du long terme. C'est sûr qu'un promoteur aurait pu arriver et dire, bon, ben, il va y avoir une fosse septique à chacun. Et si on dit une fosse septique à chacun, ben là, on vient de 25 % plus grand du terrain par résidence. Ça fait qu'on perd des terrains, on perd pratiquement une douzaine de terrains. Fait que nous autres, on a dit, bon, en plus, la MRC nous offre, ils nous disent, venez nous asseoir avec nous autres pour trouver le meilleur soumissionnaire pour les fosses septiques. Puis nous autres, on était vraiment les deux mains, les 2 pieds à choisir le bon parce que c'est nous qui va vivre avec ça là, après. Là. C'est sûr que si ça bouge au bout de 3 ans, là, on ne veut pas remettre le 500 000 dans ça. Là. Ça fait que ça, c'est un gros avantage. Le désavantage, c'est que c'est sûr que c'est gamblé des terrains. Là. Et
peut-être qu'ils vont faire beaucoup de sous, peut-être qu'ils n'en feront pas beaucoup. S'ils en font beaucoup, ben, ça va être divisé. Dans notre MRC, on va avoir le dixième de tout ça, 10 notre municipalité, on est membre de la MRC, ça fait qu'on a 10 Mais d'après moi, je suis qu'on travaille, là, puis ils sont bien conscients, puis on les tient assez serrés. On ne veut pas mettre la main dans nos poches, on ne veut pas qu'ils en fassent trop. Ça fait que s'ils font un peu trop de sous, ben, on va lui dire, bon, ben, mettez un petit jeu pour les enfants, ou bien une piscine hors terre ou un quai, parce qu'il devrait y avoir une descente à bateau, tout ça. Ah non, je pense qu'on a un beau développement. Ce qui est le fun, c'est que tous ceux ici peuvent s'inclure dans cette discussion-là avec la MRC. Puis le projet va de l'avant, puis nous, ce qu'on pense, puis on se croise les doigts, mais à l'automne, on devrait avoir des terrains cadastrés avec des bombes aux quatre coins, puis le monde va pouvoir choisir le terrain, puis la façon que ça va fonctionner, c'est pas encore définitif, mais il devrait y avoir une genre de vente à l'enchère. On part le terrain à 50 000, on le met 4 semaines, 1 mois sur le site, puis ça se renchérit tout seul, puis au bout du mois, ben, c'est le meilleur port avec le terrain. Mais c'est sûr qu'il y a des terrains, il y en a qui ne voudront pas aller là, ils vont acheter l'autre d'à côté. Il y a des formules à cette heure, puis nous, ce qu'on développe, parce qu'on pense qu'on est dans un créneau qui est positif, là, écologique et vraiment vert, un développement vert. Puis je pense qu'il y a des acheteurs pour ça. Puis des terrains sur le bord de l'eau, il n'y en a pas beaucoup. Il en reste de moins en moins. Je pense que la MRC est fière aussi de ce développement-là. Puis elle est orgueilleuse d'avoir quelque chose de nouveau qui est pas ailleurs dans le Québec. Là. Ce qu'ils font là, une fosse commune avec de la tourbe. Là. Oui. On a quelque chose de nouveau, puis il va y avoir une conférence de presse tantôt. Puis nous, vous savez, on est la porte d'entrée, on est à mi-chemin entre Alma et Dolbeau. Je pense que ces terrains-là, ils vont être prisés, puis dans 3 ans, là, puis on a des demandes assez régulières pour avoir des terrains. Là. Puis des terrains sur le bord de l'eau, ben, vous savez comment c'est prisé. C'est sûr que la deuxième vague des terrains en arrière vont se vendre à des prix plus raisonnables. Mais si on rentre dans nos coûts, dans les terrains en arrière, et qu'on fait des profits en avant, moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ce développement-là, il y a un beau développement, le secteur Bugeaud. Oui, c'est beau. Ils sont construits, les 2 maisons. Là, ça va bien ce qu'il a fait, puis après ça, on a une bonne entrée. Mais es-tu surpris qu'il déboisé tout un lot complet? Ouais, puis ça gravelle. Ça a été... nous autres, on a une zone tampon entre les deux. Là. Nous, ça ne nous affecte pas. Lui, il travaille son dossier de son côté. Lui, c'est un peu le principe d'une pouvoirie. Il va réaménager, mais ça fait curieux quand tu parles. C'est vrai que c'est sa façon de faire. Peut-être qu'il va être obligé de replanter, je ne sais pas comment ça fonctionne, son système, mais nous autres, on essaye de ne pas manquer notre coup, puis je pense qu'on est bien parti. Commentaires, appréciation, c'est beau? C'est beau. Ça fait le tour des points cette semaine, ce mois-ci. Question de la salle. Période de questions. Monsieur Goulet, c'est beau. Monsieur Lambert, oui. Toi, vous n'enlevez pas au presbytère? Oh, c'est à nos... oui, ça devrait être nous qui fassons ça. Absolument, absolument. C'est bien de nous le dire. On peut remarquer ça, oui. Mais les abris d'auto, on enlève ça, mais on va les enlever, mais on n'a pas le temps. Mais c'était nous, c'est pour la pluie. Il mouille assez souvent, on veut regarder, ça fait une belle orage. Oui, absolument, monsieur Lambert, un très bon point. Comme je parlais, on est surchargé. Monsieur Niquette en a parlé tantôt. Dans notre détour, on a mis de la tourbe. Maintenant, on était à 1, 2, 3 pour poser la tourbe. Notre personnel est surchargé et aussi, on commence à avoir la lueur au bout du tunnel. Mais ça vient. C'est bon, monsieur Lambert, c'est fini. Monsieur Tremblay. Oui, c'était pour au nom des pompiers secours communautaires et du secours centre-appelé. On vous remercie. Absolument. Ça a été une belle activité. J'ai pas pu y assister. Oui, j'ai pas pu y assister. Je m'excuse, mais je vous ai appelé un petit peu parce que j'ai eu un contretemps. Mais j'ai eu des échos à la MRC de quelques pompiers. On a un beau site. Puis pendant que vous faites penser à ça aussi, l'école Bon Pasteur, je vais revenir à vous tantôt, M. Tremblay, si vous avez d'autres points, mais l'école Bon Pasteur nous remercie aussi parce que lui, les Olympiades aussi, hein, puis ils nous remerciaient parce qu'ils ont eu une belle activité. C'était un peu frais, ils n'ont pas pu utiliser notre piscine parce que l'eau était trop froide, mais ils ont fait un beau triathlon, puis je pense que ça va faire des petits, je pense qu'il y a des chances que ça revienne l'an prochain. Les pompiers, ils ramassent-tous des jouets l'été? Oui. Où est-ce qu'on va mener ça? Oui, on peut
avait dit pour ramasser ici, mais on va venir à Caserne d'Adolfo. Nous, c'est à Caserne d'Adolfo, on a un local pour ça. OK. Parce que moi, je n'avais, avec des toutous puis tout ça de filles. Ça, tu peux t'embarquer les emmener ici, puis les mecs hier, on va aller. Mais il y a une journée, il y a un match des Saguenay aussi. Ah, des tatous dans ton bureau. Ah, ouais. Mais ça joue pas au hockey, là, t'es Saguenay. Oui, monsieur Tremblay. Les emmener ici, ça va. Ben oui, absolument, ça reste dans notre MRC. Après, D'autres fois. Oui. Tantôt, on vient de parler, mais que les autres trucs que vous nous avez dit, parce que le monde devenait, la route pas de il faut faire quoi. Absolument, absolument. Nous, on n'a aucun faux sang. Quand les routes, là, à soir, avec l'eau qu'il y a eu, là, l'eau va nous, on est conscients, puis... Aucun faux sang, quand les routes, on s'en fait pas de la ville, parce que quand il y a de l'eau de même, il va aller à la grande ville que le monde passe, hein. À la grande ville, après ça. Absolument. C'est pas parce qu'il est mouillé qu'on a fait ça tantôt, qu'on en parle, mais on est proactif, puis M. Niquette, il est sur le... Il est nommé pour, sur les routes. Puis on est rendu là, on l'avait dit, on est conscient qu'il en manque un peu. Puis comme je l'ai parlé un peu tantôt aussi. Donnons un grand coup. Absolument. Absolument. Il y a deux chemins là, le grand coup, là, on saute le 100 000 facile. Ben, on va regarder la solution. Mais ce qu'on avait fait, ça coûtait 45 000 la dernière fois. à la limite, peut-être un d'un bord, puis l'année prochaine un de l'autre. Si on pourrait pas être obligé de ramasser le matériel, ça serait déjà pas mal moins cher. C'est ça. On va essaie de vérifier prendre des l'emprise ententes. qu'on a pour redomper ça de l'autre bord. Comme Comme même le client. le dernier bout, là, l'autre bord de la route peinture, là, du pont peinture, de la rivière peinture, là. Oui. L'année passée, ils l'ont fait, les gradeurs. T'es-tu passé, Oui, oui. Puis les autres, ils ont passé le gradeur, là, puis ils ont vraiment retiré ça envers l'extérieur, parce que c'est du pas bon, ça. En réalité, on ne peut pas remettre ça sur le chemin. Mais tu peux pas faire ça sur tous les chemins, là, c'est vrai qu'il C'est de vérifier l'emprise qu'on a sur les terrains, puis en même temps, ben, ça Parce que fait la une digue de lancette, terre j'ai une qui bonne fait la- emprise, mais la lancette, là, on est Déboussant. chaque côté, Alain Boivin. là. Je sais bien, mais c'est-tu le terrain de la... Non, C'est-tu à tous les citoyens à c'est payer? mon parce qu'on terrain, veut là, pas mais mettre faut du s'attendre terrain qu'on chez va un avoir- gars qui cultive des bleuets sur notre terrain. Ce qui a créé, ces dégâts d'eau-là, c'est les terres bleues. Absolument. C'est eux autres qui ont fait l'érosion, là. À la limite, là, En vérité, là, on ne peut pas les accuser, mais ils peuvent être compréhensifs pour dire que, regarde, ils ont contribué au bas de neige. là, le pour bas de les neige. autres surfaces, puis tout, là, peut-être qu'en collaboration avec M. Boivin, là, on a eu un problème semblable à Sainte-Marguerite-Marie, parce qu'il était à patate, puis c'est bien planche. Puis le printemps, t'as tout qu'un problème d'eau là-bas. Là, ils ont tout à recreuser les fossés, mais ça, c'est avec le MAPAC. Puis le MAPAC, pour stabiliser les autres surfaces, ils ont quelque chose. Hein. Puis peut-être que tu pourrais téléphoner à Jean-Philippe Tremblay. C'est lui qui s'occupait de ça. Puis il pourrait venir voir le problème, puis regarder s'il ne pourrait pas creuser des fossés. Puis ce serait le MAPAC qui pourrait... Contribuer. qui prendrait les mesures de hauteur, les mesures de tout. Puis Si même plein fournir de- les équipements, puis... Absolument, c'est sûr. on va regarder Il n'est pas ma pack des deux bords. par exemple. Les immenses fossés tout en roche. Mais au niveau de Absolument. au niveau de la MRC, là, ou de la municipalité, là, Oui. Oui, monsieur. OK, on ne parlait pas tout de M. Savard. au vous avez un niveau de point? la MRC ou de la Oui. municipalité, quand tu fais terre à bleuet ou Oui. quelque chose, t'as pas Non, il y a- d'obligation. Non, il n'y a pas d'aide, mais le projet. Pas d'obligation. Le projet, il Non, il n'y a continue. pas d'obligation spéciale à respecter. Ben, il y a tant de mètres pour les arbres sur le bord du chemin, non? Non, Ben, même il y a pas. l'emprise, Ça, c'est. juste notre emprise. Puis... Il y a mon emprise. Il y a certaines municipalités qui ont commencé à passer des règlements. Tu peux pas déboiser là, un 100. Ben, je pense que ça serait important de regarder ça. Mais nous autres, on n'a pas ça chez nous. là. Ils demandent la collaboration, mais ils ne sont pas capables de forcer personne. Mais de toute façon, on ne parle pas Des lots privés. Mais on parle pas des fossés majeurs de 4 pieds. Là. C'est juste faire une forme de fossé pour que l'eau s'en aille là, parce qu'on est dans le beau sort. Il y a peut-être de quoi, MAPAC. Mais il y a peut-être quelque chose, c'est ça qu'on va aller. C'est sûr que lui, il regarder. n'est pas ma pack des deux côtés du chemin, ça c'est sûr. Là, il y a un bord qui vient juste de le faire. Mais si on réglerait le bord qui a Ah oui, le côté ça, du ça bois, serait de moi, ça. c'est pas Oui. lui qui amène le problème. Absolument. J'aimerais Monsieur répondre à M. Gauthier. Tremblay. Oui. Au niveau du chemin de Vauvert, là, dans le programme Le Pearl, Oui. la municipalité a gelé une somme d'argent parce que c'était accessible à 75% subventionnaire. Puis le projet s'élève à combien, M. Harvey, pour partir tout du pont de la Rouge, là, tout refaire les ponceaux, les fossés, aller bord en bord,
Finale, la route Vauvert. Mais ça, c'est dans la subvention. 385 000. 385 Là, ils nous ont refusé au départ, là, question de la fête de la MRC. On l'a redéposé. Là, on a eu une accusé-réception qui vont analyser les projets et on va avoir des nouvelles prochainement. La nouvelle demande qu'on vient de refaire, là, à peu près une semaine ou deux. C'est pour ça qu'on paye pas. On payera pas notre poche tout de suite pour le gros chemin. On attend la... Oui. 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 Ouais. Nous autres, on avait comme été oubliés. Oui, c'est vrai. Même nous autres, on avait parlé avec du monde qui reste avec nous. On est prêt à donner. Route pas de vin. Même les taxes, même si on monte un peu, on paye de quoi de... Oui, on avait déjà épluché ça. Pour cette année, c'est même pas une question qu'on vous avait oubliée. C'est plus une question que on va manquer de scène pour tout faire ça. Ah ouais, tu sais, mais ils sont pas Absolument. Bon, puis on est sensible à ça, puis on est conscient qu'il faut donner du service, puis qu'on a, sans avoir négligé, là, mais c'est vrai que la température ne nous aide pas. Là. Quand il tombe de l'eau, il tombe des quantités massives d'eau en même temps. Avant ça, c'était plus échelonné sur une période X. Et là, on passe des 1 pouce et demi, 1 pouce de 2, 3, 4 cm en même temps. C'est vraiment lourd, là. Il n'y a aucun fossé qui... J'aimerais amener un commentaire aussi. C'est ce qui a été discuté depuis 2-3 réunions au conseil de ville, c'est que de donner aux citoyens la juste part. Moi, j'ai mon chalet, je donnerai des chalets, je suis privilégié, j'ai eu l'asphalte. Mais mon cas est réglé, mais il faut régler les autres cas. Les autres cas, il faut qu'on s'en occupe, qu'on s'y attache. C'est ça qui a été convenu au conseil. On ne demande pas de l'asphalte. Ouais. On demande de quoi pour être capable de passer. L'autre, la route à Saint-Ancel, il aussi ce printemps. C'est sûr que ça vient des patins, si on est qui arrivent. Même par contre, ils vont, on va pas trouver. Mais nous autres, le printemps, on ne va plus dans le Non, absolument, on est conscient. Il y a un mois, il ne faut même pas mon travail, parce que je sais qu'on va nous bouger le temps. Ouais. En tout cas, vous êtes conscient que quand le terrain n'est pas adéquat, on n'y va pas. Mais il y en a qui vont parler. Vous avez compris. Il y en a qui restent à l'année, on va pas y aller. Absolument. Non, mais c'est pour dire que... Oui, mais c'est ça. S'il n'y avait pas fallu qu'il reste du monde à l'année, ça aurait fait un peu comme oui, il va pas un mois le printemps, l'automne, quand c'est les coups, il va pas aussi. Ça fait de même, mais c'est pas le fait. Et là, ils sont rendus avec 2, 3 années, mais là, c'est beau. Oui, un autre point, M. Tremblay, oui. Oui, quand même, aussi, on va parler des pompiers tantôt, c'est vrai qu'on a un nouveau, on a parlé souvent. Oui. On est actif avec plus de temps non plus. Mais là, on est rendu avec les pinces de désincarcération. On dessert ici, Saint-Augustin, on va jusqu'à Millau. On va faire Saint-Monique. Oui, vous savez. Après, il reste à déterminer juste que on va aller au bois de Saint-Monique parce que là, c'est avec la journée. Mais là, j'imagine vous chargez quand vous allez de l'autre côté, là. Là, c'est un entente avec eux autres. Parce que M. Duquette, on va s'organiser pour que ça change. Travailler là-dessus, là, parce que... C'est beau, là, c'est sûr qu'on manque de place pas mal. On est supposé avoir un autre camion. Un autre caserne. Un autre camion, mais il y a à peu près la réponse. C'est ça. Ah non, on est... puis tantôt, on l'a mis à l'autre. Ça serait supposé avoir une lettre d'appui, nous autres, du chemin de couverture de risque pour notre projet d'espace Pérignon. On a déjà une. C'est rentré. On a ça. C'est déjà ça prend 4 ans. Ah, absolument. Nous, on a tous les appuis. Mais la MRC, toutes les municipalités nous ont appuyé. C'est beau, monsieur. Merci sur une note positive. L'heure de l'Assemblée, il est présentement 8h40. Proposé, monsieur le maire. D'habitude, c'est Maxime qui propose ça.